Merci de votre fidélité à Sika et bienvenue dans la rubrique Invité de l'économie. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'une start-up béninoise qui se propose de faciliter la vie aux consommateurs. Elle est dénommée Agrodynamic Food and Service et propose des viandes et poissons frais assaisonnés à base d'épices et herbes aromatiques naturelles. Madame Célia Fiobé, vous êtes le manager de cette structure. D'où vous est venue l'idée de justement faciliter la vie aux consommateurs? Bonjour Madame Inès, un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. L'idée m'est venue du fait qu'on remarque actuellement que les consommateurs, notamment les travailleurs, sont souvent très occupés par le travail et n'ont pas le temps d'aller se procurer des denrées prêtes à cuisiner, des denrées de ferme facilitant l'usage. Donc nous sommes proposés comme mission d'offrir aux consommateurs, à la population, des denrées facilitant l'usage, mais des denrées d'origine animale et végétale. Et justement, vous avez mis l'accent principalement sur la viande et le poisson. Pourquoi cette option? La viande et le poisson parce que ça fait partie des produits les plus consommés dans notre environnement. La viande, notamment les viandes de volaille, les poulets bicyclettes en l'occurrence, et le poisson tilapia font partie des produits les plus consommés. Donc, ça fait déjà partie des besoins qui existent déjà. Et nous avions misé sur ceux-là. Alors, racontez-nous un peu la genèse de cette idée. Comment est-ce que vous avez réussi à la lancer, à la mettre en pratique? Déjà, moi-même, j'ai eu une licence professionnelle en production santé animale. Après ma licence, j'ai travaillé dans une ferme en tant que technicienne en production santé animale, en tant que gestionnaire de la ferme. C'est une ferme dans laquelle on produisait du lapin en grande échelle. On avait pratiquement 320 mets. Dans notre exploitation, on avait jusqu'à 3000 têtes de lapin. Donc là, il y avait un besoin à satisfaire sur le marché. Le besoin de lapin existait. Mais on arrivait à faire des contrats avec certains distributeurs, mais on n'arrivait pas à satisfaire la demande. Donc, dans un premier temps, il y avait cette demande qui était insatisfaite, qui m'amenait déjà, malgré la grande production qu'on avait à la ferme, d'aller collecter chez d'autres producteurs. Et déjà là, j'ai remarqué à ce niveau que les producteurs produisaient, ils avaient la technicité, mais ils n'avaient pas la facilité du marché. Donc, moi, je me suis positionnée en ce moment-là en tant que facilitatrice, c'est-à-dire leur permettre d'écouler leurs produits et ils s'adossaient pratiquement sur moi, pour que je puisse les aider à écouler leurs produits. Et de l'autre côté, en étant femme, j'ai remarqué, et même dans mon environnement, qu'on n'a pas le temps pour tout faire, pour pouvoir quand même répondre au rôle du foyer. Donc, il fallait chaque fois se faire aider ou se tracasser, aller au marché et aller rechercher les produits soi-même. Si c'est un poulet, les faire déplumer soi-même. Et c'est pratiquement parti pour 4 heures de temps. Là, ces 4 heures de temps, si tu es fonctionnaire, tu n'es pas opérationnel, tu n'es pas efficace non plus. Donc, et pas fini, on ne profite même pas correctement de ce qu'on a produit, de ce qu'on a préparé. Donc, ces deux besoins, le besoin de satisfaire le marché, le besoin d'accès au marché des producteurs et le besoin des consommateurs d'avoir des produits de qualité m'ont permis de mettre en place Agrodynamic, qui est une solution au milieu qui répond à toutes ces parties prenantes-là. Et comment est-ce que cela a été accueilli par les consommateurs, justement? Un wow de satisfaction. On a commencé un 20 novembre 2015 où on s'est jeté comme ça dans l'aventure. D'abord parce il y avait ce besoin d'abord d'avoir une activité génératrice de revenus et en même temps tous ces besoins du marché qu'il fallait satisfaire. Les consommateurs l'ont accueilli bravement. Il y a des femmes qui m'appellent pour me dire, il y a des mamans carrément qui m'appellent pour me dire, ma fille, franchement, tu as une idée géniale.
Si seulement il y avait eu cette idée-là en notre temps, non, mais on serait heureuse et des femmes épanouies. Parce que là, on a le temps d'être tranquille chez nous et tu nous envoies des poulets déjà déplumés, nettoyés soigneusement. Même assaisonnés, c'est un waouh, elles l'ont bien accueilli. Actuellement, on est dans pratiquement 700 ménages à Cotonou avec des femmes qui apprécient nos produits parce que ça leur facilite la vie. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est de pouvoir profiter des fruits de ses labeurs, de son travail. Quand on gagne l'argent, il faut pouvoir bien en jouir. Et bien en jouir, c'est de pouvoir rester chez soi, commander un poulet et se faire servir agréablement. Mais on ne mangera pas que le poulet, on ne mangera pas que le poisson. Alors pourquoi cette option sur que le poulet et le poisson? Il y a par exemple de la tomate fraîche qui rentre dans toute préparation en Afrique. Il y a par exemple, je sais pas, la farine de maïs, il y a plein d'autres choses, il y a les légumes feuilles, etc. Mais pourquoi vous arrêtez à la viande et au poisson? Bon, déjà, moi-même, je suis technicienne en production santé animale et experte en normes et contrôle de qualité des produits agroalimentaires. Donc, c'est carrément mon domaine. Donc, je me sens bien dedans. Maintenant, dans mon entreprise, toujours pour faciliter la vie, je suis en collaboration avec des producteurs. J'ai des producteurs de tomates qui me mettent à disposition, qui font des dépôts ventes chez nous. Ça nous permet également de faire de petits coffrets d'un peu de tout. Mais nous, on est essentiellement dans la consommation locale, la consommation béninoise. Même notre slogan, c'est agrodynamique, consommons sain, consommons béninois. Et côté coût, qu'est-ce que vous représentez? Nous sommes la solution facile, la solution. Nous proposons des produits accessibles à toutes les cibles. Parce que le poulet chez nous, c'est autour de 2000, 2200, 2800. Donc, même le poulet assaisonné, c'est à 3000. Donc, c'est accessible à tout Et vos le poissons, ils coûtent combien? On peut en manger autant qu'on facilement, veut. Autant qu'on veut. On a des femmes selon son budget? Voilà, selon son budget. Vu qu'on est dans la facilitation de cuisine, nous, on ne va pas proposer des produits Par exemple, on ne propose pas des petits poissons. On se dit, pour une famille qui doit quand même manger 1 kilo de poisson, il lui faut quand même de grosses capes. Quand la grosse cape d'un kilo, vous les élevez vous-même ou vous êtes en collaboration avec... Nous sommes en collaboration avec des producteurs. Nous avions un large contact de producteurs qui travaillent avec nous, avec qui on fait d'abord de l'achat, transformation, vente. Mais on est en train, notre collaboration est en train d'avancer, faire d'ici l'année prochaine, faire des conventions de collaboration qu'on aura signées avec eux. Mais pour le moment, c'est l'étape où on a mis à leur disposition des cahiers de charges pour leur permettre de nous produire des matières premières répondant aux exigences des consommateurs. Mais est-ce que vous arrivez justement à répondre à la demande? Parce qu'elle est très forte, cette demande-là. La demande est très forte, franchement. La demande Il n'y a pas de jour où on ne mange de poisson, où on ne mange de viande. Donc, c'est vraiment énorme comme demande. La demande est énorme. Franchement, la demande est énorme. Et comment est-ce que vous arrivez à la satisfaire? Franchement, à ce niveau, on essaie de faire de programmer des producteurs et d'en rechercher d'autres fournisseurs de temps en temps. Parce qu'il y a des moments où, sur le marché, on recherche par exemple du tilapia, on n'en a pas. On recherche du poulet cher, il n'y en a pas. Et dans ces conditions, vous faites comment pour permettre à votre clientèle de quand même jouir de ce dont elle a envie? On trouve des produits de substitution. Par exemple, dans le poisson, c'est pas facile de trouver un autre produit de substitution, mais dans les poulets, on peut remplacer un poulet par une pintade, une dinde. Voilà, parce qu'on fait un peu de tout ça. On ne produit pas, vu qu'on transforme, les producteurs amènent, on peut déplumer et rendre ça sur une forme prête à cuisiner. Donc, parfois, quand il n'y a pas de poulet cher, on remplace par la pintade, par la dinde ou bien par des coques au vin qu'on a développés nous-mêmes pour quand même permettre aux consommateurs d'avoir de la protéine animale. Parce qu'on est fier de la protéine animale. L'homme est entièrement protéine. Il faut nécessairement manger de la viande pour vivre et pour bien réfléchir d'ailleurs. Alors, Célia Fiogbe, cela fait 3 ans que l'aventure a commencé pour vous. Si vous deviez faire un bilan, que diriez-vous?
Le bilan est parfaitement positif parce que c'est 3 ans d'aventure, c'est déjà 3 ans de connaissance du marché. C'est 3 ans de connaissance de notre cible. Pendant les 3 ans, ça nous a permis de bien connaître nos clients, de connaître leurs habitudes, parce que quand je vous parle de 700 clients, c'est qu'on a des clients qu'on connaît, qui connaissent Célia Fiogbe. Ça veut dire que je suis connue, l'entreprise est connue dans au moins 700 ménages à Cotonou, qui connaissent, et on les connaît, on connaît leurs habitudes alimentaires, leurs fréquences alimentaires. Donc en 3 ans, on a vraiment avancé. On a évolué en adaptant au fur et à mesure nos produits aux besoins réels des consommateurs. Donc, ces 3 ans également d'aventure, il n'y a pas d'aventure sans difficulté. Ça nous permet, en tant que jeune entreprise, de mieux connaître, par exemple, la ressource humaine, de connaître la ressource humaine, d'apprendre à gérer l'homme, de trouver des stratégies pour mieux gérer, parce que il y a 1 an, c'était pas la Célia Fiogbe qui pouvait se calmer quand un employé fait de bêtises, c'est la Célia Fiogbe qui pouvait se fâcher à tout bout de champ. Mais là, c'est la Célia Fiogbe qui prend un tempérament très doux. Il y a eu une certaine maturité. Une certaine maturité dans la gestion. On comprend mieux certaines choses, on ne prend plus avec colère. Également, 3 ans d'aventure, c'est 3 ans de connaissance du marché. Le marché a vraiment évolué parce que quand on a commencé, on se disait, on avait notre proposition de valeur, on disait premier livreur à domicile des produits agroalimentaires. Il y a d'autres qui sont venus s'installer, qui ne nous ont pas forcément damé les pions, mais qui nous ont permis de voir clair et d'évoluer dans nos stratégies, parce que la concurrence n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des gens qui sont venus avec de grands moyens et grâce à eux, nous-mêmes, on essaie d'avancer pour améliorer nos services et nos produits. Donc, 3 ans, on a beaucoup appris, on a beaucoup vendu aussi. On a connu de l'évolution quand même sur tous les plans. Alors, si aujourd'hui vous deviez rêver de votre entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous la voyez? Franchement, mon rêve là, maintenant, c'est d'être vraiment la première, être la première distributrice des produits agroalimentaires au Bénin. Vous avez dit au Bénin, mais pour le moment, vous êtes concentré qu'à Cotonou. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y a du boulot à faire. Je vise l'exemple de Sedima Group, par exemple, au Sénégal, je vais dire Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, pour qu'on dise au Bénin, c'est Agrodynamique, c'est le groupe ADFS. C'est ça ma vision pour d'ici 5 ans. En tout cas, c'est tout le mal que nous allons souhaiter à Agrodynamique Food and Service. Je rappelle que vous êtes la manager de cette start-up. Merci d'avoir accepté l'invitation de SICA TV et à très bientôt. Merci.